Ce magazine est entièrement consacré à la riposte contre la maladie à virus Ebola en RDC, une riposte organisée par le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé avec l'appui de la communauté internationale. Au pied de l'avion déjà, la prévention est là. Désinfection des pieds, lavage des mains, prélèvement de température. La Direction générale des migrations veille au grain alors que la délégation conjointe gouvernement-Banque mondiale vient d'atterrir à l'aéroport international de Bandaka. La délégation vient évaluer la situation de l'épidémie des maladies à virus Ebola déclarée dans la province de l'Équateur. Première destination, le village d'Itipo, où quelques 55 cas confirmés, probables ou suspects ont été détectés. Sur place, la délégation est accueillie par un émissaire de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé est en effet l'agence onusienne en tête de la stratégie de riposte contre Ebola pour le compte des Nations Unies. La population aussi est bien présente, enthousiaste et reconnaissante des efforts menés en sa faveur. Au village Itipo, plusieurs camps sont installés grâce au soutien logistique de la MONUSCO. Pour faire face à cette terrible maladie, la prévention reste le maître mot afin que, à l'avenir, le virus ne fasse plus de victimes. Au stade actuel, la situation est totalement maîtrisée. Vous allez voir même que dans le nombre de cas, on n'a plus presque le cas positif d'Ebola. Mais nous sommes en train de faire ce que nous appelons la recherche active de cas. Et nous sommes en train, en tant que psychologues, en train de soutenir tous les guéris d'Ebola qui continuent encore à présenter les problèmes sur le plan psychologique. Tant qu'il y a ce virus dans le chauve-souris, Ebola va toujours apparaître. Quitte à nous préparer comment affronter et comment, n'est-ce pas, faire une prise en charge rapide, comment détecter le plus vite que possible ces cas d'Ebola et comment, n'est-ce pas, le prendre en charge de façon rapide et responsable. Au cours d'un échange entre la délégation et le personnel soignant, des avancées positives dans la lutte ont été relevées, à la grande satisfaction des partenaires internationaux, dont la Banque mondiale. La Banque mondiale a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements de la RDC et les partenaires internationaux pour apporter une réponse à l'épidémie d'Ebola, tant au plan financier que technique. Ainsi, j'ai voulu venir avec mon équipe et le ministre de la Santé avec son équipe pour voir comment se présente la situation sur le terrain. Nous savons que la réponse a été très robuste et effectivement, l'actuelle épidémie semble maîtrisée. Il est important d'être vigilant et de continuer à l'être, mais c'est très encourageant ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Parmi les investissements consentis, ces chambres d'urgence biosécurisées au cube, un nouveau dispositif permettant une prise en charge rapprochée mais sécurisée des patients, tout en leur accordant de rester proches de leur famille. Le dispositif est mis en place avec le concours de l'ONG à Lima. L'avantage, c'est que justement, les patients se sentent dehors, il a même un espace. De l'autre côté où il peut sortir, privé où il peut sortir. Et en même temps, par exemple là, il peut causer aussi avec sa famille. Très bien. Donc la famille, il n'y a plus, ça réduit les barrières. Un dispositif qui nous aide à isoler les malades d'Ebola ou les cas suspects Ebola en attendant qu'on ait les résultats. Et ça nous facilite à isoler le patient dans un petit espace. Le patient est là. Il a la communication indirecte avec les staffs, avec sa famille. Et nous, on a la vision directe avec ce patient. Contrairement aux anciens isolements où il fallait un long circuit et le patient était isolé au vu des soignants et il pouvait voir de loin
c'est sa famille. Mais avec la Cube, la famille peut se rapprocher et il va collaborer et discuter avec sa famille. Et là, ça va lui remonter la morale. Du matériel de pointe est aussi mis à disposition des laboratoires pour les analyses. Mais en première ligne de la lutte contre Ebola à Itipo se tiennent les membres de la communauté réunis au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Objectif : apporter un soutien psychologique aux victimes, mais aussi aider à leur réinsertion sociale. Moi, je suis prêtre et curé de la paroisse. Il y a eu le premier malade, c'est mon fidèle qui était tombé malade et on m'avait appelé pour lui administrer l'option des malades. C'est à partir de la prière et qu'il va vomir sur moi. Avec ces vomissures que j'étais atteint. La guérison, c'était venu par la grâce de Dieu, mais par l'entremise aussi, les médecins qui sont venus. La réalité Ebola existe. Et puis comme elle est là, nous ne pouvons pas quand même aussi nous cacher ou cacher le nôtre dans la maison ou bien dans la brousse, pas comme on le fait ici, mais ne pas avoir honte. À Itipo, le ministre de la Santé publique a salué l'implication de la communauté locale dans la lutte contre cette épidémie. Le dernier cas confirmé, c'était donc le 6 juin. Depuis le 6 juin, nous n'avons pas eu d'autres cas confirmés. Donc la plupart des contacts, des personnes qui étaient en contact avec ce patient vont sortir du suivi des contacts dans 2 jours. Et donc nous allons alors là commencer la dernière phase de l'épidémie. On va commencer le compte à rebours des 21 jours avant la déclaration de la fin de l'épidémie. Donc on est quand même dans une phase où le bilan de la riposte peut commencer à être fait. Je crois que c'est globalement un bilan positif grâce à la collaboration, le partenariat sous le leadership du gouvernement, partenariat non seulement avec les agences, des partenaires, mais surtout aussi avec la communauté. Je crois que ce résultat que nous avons pu obtenir dans un laps de temps quand même assez court, nous avons pu contrôler, maîtriser, briser la chaîne de transmission de la maladie, c'était quand même grâce aussi à l'implication de la communauté. C'est moins d'une centaine de kilomètres plus loin, à Iboko, que les premiers cas de maladie à virus Ebola ont été signalés. Entre Mbandaka, Itipo et Iboko, la navette se fait en hélicoptère grâce à la MONUSCO et UNMAS qui ont mis leurs appareils à disposition. À Iboko, un camp a été installé pour faire face à l'épidémie. Le personnel humanitaire, agent du système des Nations Unies, issus de plusieurs nationalités s'y côtoient. Certains apportent une expérience issue de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, une des plus mortelles jamais connues. Pour leur installation à Iboko, la MONUSCO apporte un appui logistique non négligeable, des tentes, de l'eau de boisson ou encore de la nourriture. À Iboko, il n'y a pas de couverture téléphonique. La MONUSCO a installé un réseau Wi-Fi grâce auquel le personnel humanitaire peut communiquer. L'apport de la mission est suffisamment salué à cette occasion. L'appui de la MONUSCO a été vraiment fondamental pendant cette épidémie. Je pense que gérer une épidémie, c'est d'abord la logistique. Il est vrai que l'OMS, avec l'appui du PAM, a utilisé les avions de l'UNAS pour les premiers jours, mais très rapidement, la MONUSCO a donc mis à la disposition de cette riposte-là des avions, des avions qui font Kinshasa-Mbandaka, également des hélicoptères qui faisaient Mbandaka, les sites de Bikoro, les sites de Itipo, les sites de Iboko. Et donc, je pense que l'appui de la MONUSCO a été vraiment fondamental. Pour nous, ce qui est important est de donner l'appui nécessaire, surtout sur le plan logistique, le plan engineering, pour aider les techniciens de vraiment aller rapidement pour contenir cette épidémie.
Il y a également tout ce qui est logistique locale. Même pour les bases de vie, c'était la MONUSCO qui a aidé donc, les équipes sur le terrain à avoir une base de vie. La contribution de la MONUSCO était une contribution assez complexe aussi, mais elle était à l'image de l'opération pour laquelle on devait apporter un soutien. La réponse à l'épidémie d'Ebola est une réponse, dans ce cas précis, était très complexe. On a engendré plusieurs coûts, on a eu des dépenses dans ce sens-là en termes de famille de l'ONU, mais je pense que dans l'organisation, nous avons établi que les conséquences de ne pas avoir une riposte ou une réponse sont tellement grandes et nous ne voulions pas non plus mettre un prix sur la vie humaine qui devait être protégée et qui devait être soutenue dans ce cadre-là. Dans le village, des affiches renseignent sur les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. La riposte contre l'épidémie est organisée de manière à permettre à la population de continuer à vaquer à ses occupations. Une riposte dans laquelle le gouvernement congolais a pu compter sur tous ses partenaires. Le ministère a mis en place un personnel qualifié qui a été déployé. Ce personnel qui a été déployé est venu en appui à la zone de santé. Et en second lieu, il y a eu les partenaires qui nous sont venus en appui. Et nous voudrions bien souligner l'unicité dans cette riposte, c'est que tout le monde a pu mettre ensemble les efforts et même le personnel et la logistique a été mis ensemble pour pouvoir arrêter cette maladie. Il faut commencer par communiquer en disant qu'est-ce qu'il y a et quel est le problème et pourquoi nous sommes là. Et là, lorsque la communauté vous comprend, facilement elle peut vous accompagner. Nous nous sommes rendus compte que lorsque la communauté a compris ce pourquoi nous étions là, ils nous ont facilement accompagnés. Une communication qui passe essentiellement par le personnel soignant, lui-même formé par des partenaires médicaux dont Médecins sans frontières MSF. Les bénéfices sont visibles. Cette maladie a commencé soudainement avec la mort d'un habitant du village. Il saignait du nez, la nouvelle s'est répandue. Les médecins ont accouru de Mbandaka et d'un peu partout pour se déployer rapidement parce que le virus s'était infiltré dans notre village. Un papa qui vivait près d'ici, à Bobala, s'est rendu à Bikoro. À son retour, un membre de sa famille est mort. Ensuite, un enfant, puis sa femme. Les médecins sont venus pour nous assister à lutter contre cette maladie, mais le virus n'a pas encore totalement disparu. Certains malades ont peur de venir se faire soigner pensant qu'ils mourront. Non, ils ne mourront pas. Lorsque les symptômes apparaissent, de la fièvre, de vomissement, il faut aller vite à l'hôpital. On n'en meurt pas, surtout lorsqu'on s'est fait vacciner et qu'on suit un bon traitement. Grâce à l'action commune de tous ses partenaires, la RDC est en voie de vaincre la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée sur son territoire depuis la découverte de la maladie en 1976. Les spécialistes rappellent cependant que plusieurs mesures sont nécessaires pour éviter à l'avenir de nouvelles épidémies. Si on éduque bien la population, surtout les chasseurs, les agriculteurs, tous ceux qui vont en forêt, en brousse, là, hein, de ne pas toucher un animal mort en forêt, vous pouvez plus ou moins diminuer donc les risques de maladies à virus Ebola. Et également, au sein de nos hôpitaux, s'il y a l'hygiène, l'hygiène n'est-ce pas, est appliquée dans nos hôpitaux, et que les médecins portent des gants, et qu'il y a de l'eau, et qu'il y a des désinfectants dans nos hôpitaux, même si le virus entre, il y a un cas de fièvre qui entre là-bas, les médecins vont vite détecter et puis ils ne vont pas se contaminer. Bon. Et puis après, il faut, dans les familles aussi, on éduque les gens. Quand il y a des morts, vraiment, des morts suspectes comme ça, il faut faire attention. Les toilettes mortuaires, mains nues, ça c'est dangereux.
et puis couper les ongles, les cheveux de morts, et puis les envoyer à l'intérieur du pays, et tout ça, tout ça. Ça, ce sont des pratiques qui sont dangereuses. J'ai gagné.